Je trouve qu'on a oublié l'importance d'encourager les machines à glu dans nos centres d'achat. En tout cas, moi, je l'ai oublié, dû au fait que j'ai traîné pas mal moins de 2 piastres dans mes poches ces derniers mois. Mais là, faut que je m'y remette si je veux pouvoir espérer un jour d'avoir la collection complète des Splat Mix No. 2. Il m'en manque plusieurs, mais celle que j'aimerais ça le plus avoir, c'est le cochon doré. Meilleure chance la prochaine fois. Il semble y avoir un problème avec ma glu. On dirait qu'elle s'est collée dans le fond de la capsule, qu'elle a perdu toutes ses qualités élastiques et gluantes, qui fait ce qu'une glu est une glu. Mais quand je dis que nos machines à glu ont été beaucoup trop négligées dans la dernière année, c'est pas des farces, c'est d'une tristesse sans nom. Puis je ne vois qu'un seul remède, c'est d'acheter, acheter, toujours acheter plus. Ben ouais, en juin 2021, j'ai recommencé à acheter. Mais ça veut pas dire que je me suis remis à dépenser n'importe comment comme avant. Je veux être plus responsable de mes achats et ça implique de bien peser le pour et le contre dans l'allée de l'épicerie pour savoir si c'est une bonne idée d'acheter. Puis avec les chips, je suis encore plus scrupuleux. Il n'y a pas si longtemps que ça, une nouvelle saveur de Pringles Groove, ça aurait été un achat automatique. Mais là, je prends la peine de bien lire les petits caractères sur l'emballage pour savoir si ça contient pas trop d'additifs artificiels caloriquement vide. Je me permets maintenant aussi d'y goûter avant d'acheter, directement dans l'allée de l'épicerie, parce que je crois que c'est complètement scandaleux que le 3/4 du temps que j'achète une nouvelle saveur de chips, je ne l'aurais pas acheté si j'avais su à quel point ça goûtait mauvais. Surtout que j'ai un problème avec la multiplication des produits à saveur de jalapeno. C'est rendu impossible pour moi de savoir c'est quoi que ça goûte pour vrai le jalapeno. Puis même à ça, où l'originalité? Où sont les saveurs chili con carne, puis les saveurs habanero mexican cuisine? En tout cas, c'est clair, la Pringles Grooves au jalapeno enflammé est une saveur jalapeno ratée qui vaut même pas la peine d'être achetée et je replace le tube sur sa tablette, puis je passe à l'affaire suivante. Une de mes pâtisseries favorites, j'en parle assez souvent, c'est les queues de castor. J'ai donc été très heureux d'enfin voir apparaître la tartinade chocolat aux noisettes des queues de castor en épicerie. Mais c'est pas quelque chose que je peux essayer directement devant l'étalage, ça me prend du pain toasté. Mais bon, l'important c'est de savoir qu'aucun palmier n'a souffert dans la confection de ce produit. Ça me suffit pour l'acheter. Puis, je voulais essayer la Pizza, la pizza congelée de Pete Authentique, la nouvelle gamme de produits italo-québécois en épicerie par l'humoriste et animateur radio Peter McLeod. Mais il en restait plus. Faut croire que c'est très populaire. De retour dans la cuisine, la tartinade de queue de castor tombe bien, parce que je ne savais plus quoi mettre sur mes toasts. J'avais arrêté d'acheter le Nutella à cause du massacre des palmiers, mais si je peux avoir une alternative qui préserve les palmiers debout et bien huileux, je préfère ça et de très loin. Je m'en peux plus d'attendre que le pain finisse de griller. Je veux savoir ce qu'il y en est à l'intérieur du pot. Pour bien apprécier les textures d'une tartinade, le test du doigt a fait ses preuves. Ça permet de toucher à toutes les petites particules de cacao et de noisettes concassées. La première léchée, qu'est-ce que ça dit? Que c'est pas mauvais, mais ça manque de quoi. Une chance, la tranche est expulsée du grille-pain, prête à être tartinée, et ce, à l'aide d'un couteau à beurre bien ordinaire. Ça va faire la job, j'en suis pas mal sûr et certain. J'aimerais pouvoir dire que j'ai souvent pensé en mangeant une queue de castor beurrée de chocolat que ça serait bon sur une de mes toasts matinales, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. Maintenant que ça existe, je suis content de pouvoir l'essayer, même si ça risque d'être la seule fois, étant donné que je surveille mon taux de sucrose matinale pour qu'il dépasse pas le 900% trop souvent. De temps en temps, pas plus que 3 ou 4 fois par semaine, ça fait du bien de commencer la journée du bon pied avec une tartine au chocolat, ça se laisse engloutir facilement. Le mélange du pain grillé avec la pâte sucrée fonctionne comme il se doit. L'absence de l'huile de palmier se fait à peu près pas sentir. Je me pose même pas la question de savoir si c'est bon ou non. Je pense surtout à tous les palmiers que j'ai pu sauver grâce à ma décision d'achat. Je peux me gâter sans me sentir trop coupable. Chaque matin où j'arrive à déjeuner sans avoir l'impression d'avoir du sang sur les mains est une petite victoire pour ma conscience, laquelle est loin d'être sans tache. L'appétit se creuse trop vite, à peine quelques heures, puis j'avais déjà faim à nouveau. Je suis retourné à l'épicerie, puis compte de la chance, on avait restocké les pizzas, mais en spécial. J'étais donc dans l'obligation d'en prendre une. Peut-être pas celle-là, mais celle-là, plutôt, ça va mieux aller. Puis bon, je vais y goûter, mais avant tout, je vais examiner la boîte. Le plus de la pizza sur toutes les autres pizzas congelées, c'est qu'on obtient une autographe de Peter McLeod en prime.
Je sais pas combien vaut la signature de Peter McLeod sur le marché des autographes d'humoristes québécois, mais une chose est sûre, en temps normal, ça vient pas avec une pizza congelée, pizza que l'emballage promet comme étant drôlement bonne. Je vais y goûter à la pizza, question de savoir si c'est mieux d'acheter l'autographe de Peter McLeod avec ou sans sa pizza. Pas besoin d'attendre plus longtemps, c'est déjà prêt. J'ai même pu mettre ça à broil une petite minute de trop, un peu noirci sur les bords comme je préfère mes pizzas congelées. La portion recommandée est de 1/6 de pizza, puis je vais m'y tenir. Trop souvent, j'ai mangé des pizzas complètes sans me soucier à quel point ça gâchait ma diète. Il s'agit d'une pizza toute garnie, extra bacon, pepperoni gaspésien, pâte roulée à la main. C'est fait au Québec dans une usine située boulevard de Mortagne à Boucherville, donc c'est local. Prioriser l'achat local, c'est important. Mais est-ce que c'est bon? Soyons honnêtes, je m'attendais pas à rire en mangeant la pizza de Peter McLeod. Mais si on me promet quelque chose de drôlement bon, puis qu'en plus le portrait d'un humoriste sur un emballage de pizza congelée, j'aurais quand même apprécié une petite touche humoristique un peu plus appuyée. C'est quelque chose comme un arrière-goût de pète dans la pâte ou bien des chippets de bacon qui ressemblent à des crottes de nez sur la garniture. Reste qu'en termes de pizza congelée, stricto sensu, on a quand même un produit qui se respecte, qui a sa place dans les mêmes frigidaires d'épicerie que les Delicio et Dr Oetker de ce monde. Donc, c'est une recommandation marquée du sceau Jeff Swacoche. Gâtez-vous. Je croyais que c'était fini, mais je me suis souvenu d'une suggestion qu'on m'a souvent faite en commentaire de goûter à une certaine poutine surgelée, la Poutine Time Everyday d'Olivier Primo. Je suis retourné à l'épicerie, comme de fait, il y en avait. C'était tentant, mais j'étais pas sûr d'avoir encore faim. Dans ma nouvelle façon de consommer, j'achète pas si j'ai pas faim. J'achète pas si c'est pas absolument nécessaire à ma survie. Je le sais que tôt ou tard, je vais devoir y goûter à cette poutine-là, mais j'étais pas prêt. Pas cette fois-ci.